Bonjour à tous, vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, et une fois de plus nous recevons le lanceur d'alerte par excellence au Cameroun aujourd'hui, Alain Bellaté, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu N fois sur JMTV+. C'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat, vraiment dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, nous allons aborder des sujets qui dérangent au Cameroun aujourd'hui. Et le premier d'entre eux, c'est le grand rififi au sein du rassemblement dit démocratique du peuple camerounais, le RDPC, vous avez compris. Le renouvellement des organes de base donne objet à toute accusation, toute incrimination. Désormais, on ne sait même plus qui est qui au sein du RDPC. On voit des ministres qui ne peuvent plus passer sur ce qu'ils appellent route, qui ne sont en fait que des pistes, parce que des villageois mécontents ont barré la route. Même le plus puissant des ministres de M. Biya, Alain Bellaté, M. Jacques Famendongo, n'a pas pu traverser une piste dans son fief au sud du Cameroun. Bonjour déjà pour commencer. Bonjour Jacques Moifo, bonjour aux millions de téléspectateurs de JMTV+, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous les compatriotes. Ils sont là devant vous. Hein, bonjour à mes compatriotes et Camerounais, oui. sans distinction. Parce que la particularité que j'ai toujours dit aux Camerounais, c'est que moi, je suis issu d'une famille camerounaise. Parce que mon père est d'une Cam, mais avec une mère d'une D. Ma mère est d'une D. Ma mère est Baganté. Elle est de Manchoum. J'ai des frères Eton, comme le feu Nzanan Kolo lui-Marie, qui était magistrat. Il a été président du tribunal du TPI du Fundi, de Yaoundé, centre administratif. C'est mon frère. J'ai mon frère Waziri, qui est de l'extrême nord. J'ai mon frère Danjouma, qui est à Dubaï, qui est d'une extrême nord. J'ai fait avec lui l'école primaire quand j'étais chez mon oncle. Oui, Tonton Dako, que je salue. Donc, je suis camerounais, je salue mes compatriotes. Parce que même si vous êtes du nord, du sud et de l'est, de l'ouest, voilà. Ce sont mes frères. Très bien. Là, le décor est bien fixé. Oui, monsieur Onfo. Même si vous êtes éternellement 25 millions depuis 25 ans, on sait qu'il y a plus de 30 millions de Camerounais. Et quand on sait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de double nationalité, alors que tous ceux qui vous dirigent l'ont, je sais de quoi je parle, je l'ai vu à l'Assemblée nationale française, tous ceux qui dirigent au Cameroun ont des passeports français. Alors, je fixe le décor là. Alors, le grand rififi au sein du RDPC, votre super ministre Jacques Famendongo ne peut même plus traverser une piste dans son fief, son village. Monsieur Moifo, comment expliquez-vous cela? Vous savez... Non, je ne sais pas pourquoi je pose la question. Nous sommes un pays formidable. Ouais. Le Cameroun, pour moi, c'est le plus beau pays au monde. J'y suis né, je rends grâce à Dieu pour cela. Nous sommes un pays où les gens ont mis le diplôme à la place de la sagesse. Et c'est malheureux. Nous avons mis le diplôme à la place. Des fois, vous entendez certains diplômés venir docteur, professeur, même des usurpateurs du poste du grade de professeur, venir raconter ce qu'ils veulent sur les plateaux. Moi, j'ai pour manie, et quand j'entends des trop de mensonges là, je coupe le son pour éviter de me faire mal aux oreilles. Pour parler de la scène qu'on a vue tous, hein, moi j'ai vu cette scène, j'étais à Paris. Non, j'étais à Srebrenica, hein, au Kosovo. Ah, au Kosovo? Oui, monsieur Moifo. Vous étiez au Kosovo? Oui, monsieur Moifo. Faites quoi au Kosovo? Mais, vous savez, on a un délégué général tellement gentil qui allait récupérer une entreprise kosovare qui a été créée le 19 août 2020. Et dont les promoteurs, entre guillemets, sont venus au Cameroun en début septembre, signer un contrat de 55 millions d'euros. Un peu plus de 31... Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Oui, je vous comprends bien. Ça va aller vite là-dessus. Je vous comprends, parce qu'on va revenir là-dessus. Oui, attendez. Un peu plus de 31 milliards de francs CFA. Disant qu'ils vont nous fabriquer le passeport en 24 heures. C'est dans un Cameroun Tribune dont je vous avais déjà envoyé. Tout à fait, je l'ai reçu, oui. Donc, il fallait bien éclairer ça. Il fallait monter d'un dossier à envoyer au patron, président Biya,
par les réseaux. Le même patron qui n'agit jamais, là. Monsieur Moifo, Allons-y. nous sommes Camerounais. Chacun doit être prudent. Et doit être très, très prudent. Et prêt à dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. C'est pour cela que je vous dis toujours, ceux qui pensent qu'ils ont le Cameroun pour eux, vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre Famindongo chez lui. Restons sur lui, le RDPC. Qui n'a été incapable de pouvoir faire une route, mettre une route en place. Il a été directeur général de Sopecam. Il a été ministre des enseignements supérieurs. Aujourd'hui, ils s'achètent juste les V8 tous pour aller dans leur village. Dans des pistes. Ils roulent sur des pistes. Et vous voyez, de nuit, il n'y a pas de lumière dans un œil, passer une réunion. C'est les téléphones qui torchent et c'est les lampes pour tenir une réunion devant un professeur d'université de Garoua. De Ngaoundéré, autant pour moi, professeur de philosophie. Et leur propose 200 millions pour lever tout équivoque. Moi, je dis, Monsieur le Président, vous aviez demandé d'amener les preuves des voleurs. Cette promesse-là doit faire l'objet d'une plainte et d'une ouverture d'enquête. Il faut qu'il nous dise l'industrie qu'il a. D'abord, où il a eu les 200 millions. Je ne le connais pas industriel au Cameroun. Je connais quelques-uns, mon feu père aussi. Alors, s'il promet 200 millions à un village, j'invite tous les Camerounais de bloquer leur village. Comme ça, ils auront aussi leurs 200 millions. C'est quel pays ça? Nous sommes où? Nous sommes où? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer à la fin? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Alors, les 200 millions promis par le professeur Jacques Famindongo, oui. Il les promet aux villageois. De ce village. De ce village. Ce village précis. À quoi seront destinés les 200 millions? Non, il donne ça à la majesté, le professeur de philosophie. Il leur donne ça pour le village. Ah, pour qu'ils se partagent, ils mangent, c'est ça? Qu'ils arrêtent de démonter le pont. Qu'ils remettent le pont en place, comme ça il pourra passer de temps en temps encore. Ah ben non, il achète... Et le lendemain... Il achète la paix sociale. Il achète la conscience. La conscience. De certains. Puisque le lendemain, on a planqué des panneaux pour la construction d'une route. On va appuyer sur revient. Parce qu'il faut que vos téléspectateurs connaissent la situation de cette route. De cette route, qui avait été offerte par un Italien. Par le chef du gouvernement italien. Qui est un Camerounais de naissance. Il est né en Balmayo. À Biala-Metet, il est né où je suis né. Le chef de gouvernement là est né là en Balmayo. Il s'appelle comment? J'oublie seulement son nom. C'est l'actuel Oui, c'est le précédent. Le précédent. Le précédent. Il est né en Balmayo. Ce sont ses ancêtres, ses grands-parents qui avaient un camp plaquage. Ah, d'accord. Il est né en Balmayo. Alors, en reconnaissance du point de nationalité... De la fortune que ses parents sont fait au Cameroun. Du point de naissance, il nous a offert une route. Il a désigné une entreprise pour la faire. Le ministre Ngannou Messi, parce que vous savez, le pays, là, il faut le comprendre. C'est pourquoi je dis à certains gars de la diaspora, faites souvent un tour pour comprendre les choses. Le ministre Ngannou Messi s'est assis sur ce dossier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. On va appuyer sur replay encore. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo, lui a répercuté une instruction du chef de l'État du Cameroun. Du chef de l'État. Monsieur le ministre, bien vouloir donner l'ordre de début de travaux à l'entreprise dans le cadre d'une route offerte par le chef du gouvernement italien et payée par eux. Le ministre Ngannou, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que je dis que certaines presses de chez nous... Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Certaines presses, c'est moi, certaines presses... C'est moi qui dis. Oui, c'est ce que je vous dis. Hein? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Oui. Certaines presses du Cameroun n'aident pas les Camerounais. D'accord. Ils pensent à avoir du pain pour un midi, oubliant qu'il y a le lendemain à manger. D'accord. Le ministre Ngannou Messi prend l'instruction du ministre directeur du cabinet civil transmis par lui, l'instruction du chef de l'État, l'instruction du chef de l'État du Cameroun, transmis par le ministre directeur du cabinet civil. Il donne ça à quelques-uns de la presse corrompue. Il leur donne ça. Ils font des unes. Ça même vont dans la tribu, il y a des marchés. Non mais attendez, il
Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes là. Lisez au moins la correspondance. Ok. Ce ministre Nganou Djumossi, il est toujours ministre aujourd'hui. Oui, monsieur Moafo. Nous sommes dans le pays de l'impunité, quoi. Les instructions du chef de l'État, un ministre qui n'exécute pas, et il est toujours ministre. Laissez-moi, vous allez comprendre, où je veux en venir. Il envoie cela à ses amis de la presse, avec quelques billets certainement. Bon, monsieur, je dis bien, ils ont pris ce document publié, laissant penser que le ministre directeur de cabinet civil donne des marchés déjà, alors que non, attention. Moi, je vous transmets une instruction qui vient du président de la République, qui vous dit de donner l'ordre de travaux, le début de ces travaux. Non. Ils ont fait le tour des médias, chacun, l'autre vient avec son gros doctorat expliqué sur les plateaux de certaines chaînes de télé, bien orientés. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Au final, quelques années après, l'État italien retire son financement et annule le projet. Voilà le problème maintenant. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité, mais ils sont là, ils disent que tout va bien. Monsieur le Président, tout va bien. D'accord. J'ai entendu de la bouche de ce professeur d'université sudiste, j'ai entendu de sa bouche que le président de la République a donné la route. Est-ce un président de la République qui donne la route dans un pays? Monsieur Moafo. Répondez simplement à ma question. Monsieur Moafo. Est-ce normal que ce soit un président de la République qui donne la route dans un pays? Monsieur Moafo, moi je dis ce sont des gens, excusez-moi, hein, je vais les qualifier. Pour certains là, ils sont plus dangereux que la mort. Il est mieux de ne plus être sur cette terre que d'être avec eux. Bien, chers téléspectateurs, je vais reformuler ma question. Peut-être Alain Bélanté nous comprend. Non, ce n'est pas le président qui donne les routes. Bien. Mais le président a été, le chef du gouvernement italien de l'époque a fait un cadeau au peuple camerounais. Au peuple camerounais. Pas au président. Oui, au peuple camerounais. Et le président a instruit le ministre des Travaux publics de mettre en exécution cela. Je vais reposer une autre question. Pas une fois, pas deux fois. Et on va revenir sur le renouvellement des organes de base du parti des Flammes. Dites-moi, Alain Bélaté, ça s'est passé en quelle année? Cette instruction? Oui. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes en 2018. Ah, c'était en 2018. Oui. Quand le ministre directeur de cabinet transmet l'instruction du président de la République. Ça veut dire que et ce projet était en amont de 2018. Ah oui, bien en amont. Bien en amont. Beaucoup d'années avant. C'est au bas mot 5 ans. Oui. Au bas mot 5 ans. Oui. Bien. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre pourquoi je vais là-dessus. Et depuis 5 ans, M. Nganou Djumossi est toujours ministre dans ce pays en ayant piétiné les instructions du président de la République. Mais qui dirige ce pays finalement? Monsieur Moafo. Non, répondez simplement mon nom, oui, c'est M. Moafo. Qui dirige ce pays finalement? J'ai peur de vous dire que le problème du Cameroun, c'est nous. Nous qui? Nous, les Camerounais. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé au sud, là, non? Je n'encourage pas... Attendez. Je n'encourage pas la violence. Mais j'encourage la possibilité de se mettre dans les routes et de dire on en a marre. Sans armes. D'accord. Sans couteau. Sans armes, quel qu'il soit. Couteau, fusil, rien du tout. À main nue. Alain Bélaté. Celui qui dirige le Cameroun, c'est le président Biya. Alain Bélaté. Oui. Avant de vous interviewer, vous. Oui. Jeune journaliste sorti d'école, j'avais interviewé Dominique Strauss-Kahn. Oui. Sur Direct 8 qui est CNews aujourd'hui. J'ai eu affaire à Michel Roussin. Pour ceux qui en doutent, vous achetez mon livre « Ils ont vendu mon frère ». Vous trouverez mes échanges avec Michel Roussin, monsieur le gendarme de l'Afrique, monsieur France-Afrique de monsieur Chirac. J'ai eu affaire à Nicolas Sarkozy. Je vais arrêter la liste, elle est longue.
N'essayez pas de noyer le poisson quand je vous pose une question. Donnez-moi une réponse pour qu'on avance. Oui. Qui dirige le Cameroun finalement si M. Biya donne des instructions via son directeur de cabinet à un ministre qui n'exécute pas et qui est toujours là 5 ans après? Qui dirige le Cameroun? C'est le président Biya bon? qui est comptable de tout ce qui va, tout ce qui nous arrive. Oui. C'est lui qui est comptable. Bon, il me souvient, chers téléspectateurs, on va me taxer des journalistes de l'opposition, de quoi, du chien ou du chat. J'ai vu des simples sous-préfets interdits des manifestations au Cameroun et ceux qui ont enfreint cette interdiction-là sont en prison. Tout un ministre enfreint les instructions d'un chef de l'État et est toujours ministre. Comment comprenez-vous cela, Alain Belati? Je comprends cela par la mafia et le clan. La mafia et le clan. Et les clans. Ah, Monsieur Biya est dépassé par le clan et la mafia alors dans son pays. Monsieur, il avait dit lui-même dans un discours que certains ont décidé de s'accaparer de ce pays. Donc il avait déjà... Vous savez, quand on a un certain âge, on doit être accompagné. Ah. Et là, je crois que le président, avec certains, n'aurait pas dû. Ah, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République n'est plus capable de diriger le Cameroun? Non. Ah ben si ces instructions sont piétinées que... par un petit ministre, ben, ça veut dire que M. Biya est comme le vieux lion qui n'a plus aucune force pour attraper un gibier. C'est fini. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dernier sursaut. Un dernier sursaut. Pour pouvoir un peu libérer les gens. Il est né en 1933, le Camerounais, je crois, hein? Oui, il 1933. a un an de moins que mon feu père. Donc ça veut dire que ça lui fait quel âge maintenant déjà? 1933, ça fait 88 ans? 88 ans. 88 ans. Ouais, et il aura un dernier sursaut à quel âge? À 90 ans? Monsieur Moifo, mon père, quand il mourait à 82 ans, je l'ai eu 3 jours avant. Il m'appelait pour qu'on essaye d'élaborer une stratégie sur une situation qui nous arrive. Oui, mais c'était votre père. Il n'avait pas eu des responsabilités comme M. Biya. C'est fatigant. Oui. C'est fatigant tout ça. On dit la même chose. Hein. C'est très fatigant de diriger un pays et M. Biya est aux affaires depuis 1962. On dit exactement la même chose, seulement il faut comprendre une chose. Monsieur Moifo, chacun de nous, là où il se trouve, doit être le gendarme. Et moi, j'ai la chance de faire ma part. Quelques-uns s'agitent, souvent à tenter de m'interpeller ou de vouloir me soustraire pour me mettre au silence. D'accord, mais vous me faites du Messanga Nyamding là, vous sortez de piste. Non, je ne sors pas de piste. Je pose la question sur le chien, vous m'amenez sur le chat. Le chien c'est le chien, le chat c'est le chat. Monsieur Biya n'est pas plus capable aujourd'hui de sanctionner un ministre qui ne respecte pas ses instructions. Ça fait 5 ans. Monsieur Moifo, est-il toujours apte à diriger? Je peux être d'accord avec vous là-dessus, parce que même son propre secrétaire général, tout le monde s'en plaint. Ils ont eu 55 milliards. On va pas aller là-dessus. On va en arriver. Pour finir le complexe sportif. Le deuxième point, c'est le marché spécial de la DNCG dans lequel le secrétaire général est aussi impliqué, comme dans plein d'autres dossiers. Mais restons sur le président de la République, sur le renouvellement des organes de base du RDPC. Vous venez de comprendre, et moi je l'ai compris aussi comme ça chez les téléspectateurs, qu'aujourd'hui M. Biya n'est même plus à même de sanctionner un ministre qui ne respecte pas ses instructions. Alors, lorsqu'on n'est plus capable de tonner fort, de prendre des décisions contre un ministre qui a désobéi, ce qu'il était capable de faire hier. C'est bien lui qui a renvoyé William et Kimboma pour faute grave. Vous vous souvenez? Oui. En 1987 Monsieur Biya congédie Monsieur William et Kimboma, qui fut secrétaire de l'OUA, qui fut un diplomate chevronné, respecté dans le monde. Je connais des gens qui me parlent de bien et Kimboma ici en Occident, des Occidentaux. Monsieur Biya l'a congédié pour faute lourde parce qu'il a osé prendre un rendez-vous avec un État de l'Europe de l'Est, c'était une faute lourde. Aujourd'hui, le même Monsieur Biya donne des instructions à un ministre qu'il a nommé via son premier ministre, on ne sait pas à quoi ça sert finalement, et ce ministre-là ne respecte pas, ne les respecte pas les instructions, et il est toujours là 5 ans après. Franchement, Alain Belati, il y a problème. Pour une fois, dites... Oui, il y a problème. Vous ne dites jamais... Vous êtes prompt à dire des choses néfastes sur Ngongo, Ferdinand, mais vous avez du mal à dire quelque chose de néfaste sur M. Biya et M. Samuel Vondoyolo. Là, dites-nous, est-ce que M. Biya est encore même de diriger ce pays-là?
Monsieur Moifo, je vous rassure d'une chose, je dis point du mal sur quiconque, j'interpelle les consciences d'arrêter, je mets le doigt là où ça fait mal. Donc, Monsieur Biya, oui, ça nous interroge tous et nous crions qu'il faut qu'il se décharge de ces, excusez-moi de l'expression, de ces faucons, de ces voyous. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que 5 ans, on n'a pas une route. 10 ans, on n'a rien. Et 5 ans, M. Nganou, monsieur est toujours ministre de quelque chose dans ce pays. Oui, mais c'est Alors, ça le scandale. M. John Goutier, chef du gouvernement, on dit quoi? Monsieur Moifo. Déjà, on ne comprend même pas que ce monsieur Samuel Vondoyoki soit obligé de transmettre les instructions du chef de l'État. Non, on peut comprendre. Il aurait dû passer par le Premier ministre et lui dire, bon, c'est toi le chef du gouvernement, voilà les instructions. Non, non. Ce pays-là fonctionne bizarrement. Le secrétaire général de la présidence de la République transmet les instructions directement au ministre. Non, non. Normalement, il peut le faire au Premier ministre, comme il peut le faire au ministre en question, selon l'instruction du président. Donc le Premier ministre ne sert à rien dans ce pays. Non, c'est pas qu'il ne sert à rien. Il faut économiser l'argent du contribuable. Monsieur Moifo, quand il faut gagner en temps, on peut sauter la position du Premier ministre. Oh, le pauvre. Mais simplement ce que nous regrettons, c'est que la mafia est arrivée à un stade où le Premier ministre est presque joujouté. C'est-à-dire que le secrétaire général de la présidence fait ce qu'il veut en tout cas. Le directeur de cabinet fait aussi ce qu'il veut. Ah non, c'est la seule donnez-moi une autre, c'est la seule instruction. Monsieur Samuel Vondoyoki, que je connais, avec qui j'ai mangé il y a 6 ans au Gabon, j'aimerais encore manger avec vous d'ailleurs, parce que nous sommes frères aînés et cadets, au-delà de nos divergences politiques. Monsieur Samuel Vondoyoki, directeur du cabinet civil du président de la République, peut passer outre au Premier ministre et transmettre un dossier directement au ministre en dessous. Comment fonctionne ce pays? Monsieur Moifo, nous sommes dans un pays un régime présidentiel. Ah ben oui, ça sert à rien au Premier ministre. Et si le président demande de saisir un ministre rapidement pour gagner en temps, le ministre directeur de cabinet civil n'a pas besoin, s'il lui a demandé à lui de faire, il n'a pas besoin de transmettre au secrétaire général ou au Premier ministre de le faire. Donc il le lui envoie. Et c'est ce qui a été. Ah, Bruno Gassio et les Guignols. Je me rappelle de toi, quand tu faisais chanter Jean-Pierre, c'est fait du bon café, Jean-Pierre Affarin. Il s'est fait du bon café. C'est à ça que servait Jean-Pierre Affarin sous Jacques Chirac. Je me demande à quoi sert M. John Goutier sous M. Biya. Bon, revenons sur le renouvellement des organes de base du Parti des Flammes. On entend des plaintes ça et là. C'est un cri à la fraude électorale. Il y a quelqu'un à Marois qui a créé la fraude électorale. Le maire de Marois. Le maire de Marois. Comment il s'appelle encore là? J'oublie son nom. Bon, on va trouver le maire de Marois 2e. Son nom. Maire RDPC de Marois 2e a crié à la fraude électorale. Hé, Alain Bellaté, fraude électorale au sein du RDPC. Oui, monsieur Moifo, c'est pour cela qu'il faut revoir le système électoral. Ah, vous aussi, vous y pensez. Mais moi, j'y pense depuis. Mais quand j'en parlais hier, on disait Jackie Moifo, journaliste de l'opposition, mais vous aussi, vous y pensez. Moi, j'y pense depuis. Vous savez, c'est même pas ça le vrai, c'est pas seulement ça le vrai scandale dans cette affaire du Rififi, là. Le vrai scandale, c'est quoi? C'est quand vous voyez les chefs de terre. Chef de terre, c'est quoi? Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, arborer la tenue du parti au pouvoir. Non, pas du parti. La tenue administrative pour se rendre dans ce genre d'organisation privée. Organisation du parti politique. Oui, mais c'est une organisation privée. Du RDPC. C'est une organisation privée. Oui, tout à fait. C'est une organisation privée. C'est ça le scandale. Quel est le message que vous envoyez à la population? Que c'est nous l'État. C'est ce parti qui est l'État. Donc le parti est l'État. Oui, c'est le message que vous envoyez à la population, ça. Lorsque l'opposition crie le RDPC parti État, vous dites que c'est faux. Ce que vous ne relevez pas depuis là, c'est que pendant qu'ils font ça, il y a le SDF qui est aussi en train de renouveler ses organes de base. Mais seulement on n'entend pas mot. Non, moi je veux parler que du RDPC, car je n'ai pas vu. Je vous donne les éléments qui aujourd'hui peuvent nous Camerounais, considérons-nous de la basse ou de la haute société, pouvons nous interroger. De la base, la base. Oui. Parce que certains comprendront la base, non. Non, de la base. Base. Il faut bien prononcer les mots parce que base. chez vous, au Cameroun, là, tout va vite en vrille, quoi. Oui, de la base. Donc,
Quand vous voyez tout un sous-préfet arborer sa tenue officielle, un préfet, et se rendre dans une manifestation privée, c'est un scandale. Est-ce que ce n'est pas parce que je ne sais pas si je dire le gouvernement en place ou bien les gouvernants ont encouragé cela avec l'opposition, car il nous souvient, il n'y a pas longtemps de cela, on voyait ces mêmes préfets, sous-préfets se rendre au domicile de l'opposition, de l'opposant Albert Nzongan, pour interpeller des opposants qui se réunissaient pour réfléchir, qui n'avaient pas d'armes dans les mains. Comment encourager des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs à se rendre dans des domiciles privés, même chez Maître Yondoblak, que je salue, des préfets, des sous-préfets ont atterri comme ça dans une réunion privée. Pourquoi cela vous étonne aujourd'hui de voir cela au sein du RDPC? Non. Je vais revenir sur ce que je viens de dire, pour que vous compreniez. Ouais. Et quand ils se rendent dans le domicile de M. Zongang, c'est une violation de domicile. Même si vous êtes préfet, commissaire de police, colonel de gendarmerie, général même, vous n'avez pas le droit, sans injonctions d'un juge, non, du procureur même, sans un mandat de perquisition signé par un procureur ou un juge d'instruction, vous n'avez pas le droit d'accéder chez un individu ou même d'entrer dans son véhicule. Parce que le véhicule, c'est un bien privé. Donc, ça ne peut pas être comparé à celui qui se rend volontairement dans une manifestation privée du RDPC, mais il aborde la tenue administrative. Juste une parenthèse. Ça peut être sanctionné, sauf si c'est dans un lieu public et il vient l'interdire. Ça, il peut. Mais là, il vient participer. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on se perde là-dessus, M. Mwafo. Ce n'est pas la comparaison. Il ne faut pas faire ce genre de comparaison. Désolé, hein. Vous allez les voir sortir, docteur en ceci, professeur en cela. Excusez-moi, toutes vos histoires-là, ça ne donne pas la sagesse. Ils n'ont jamais écrit un article, publié quoi que ce soit. Ça ne donne pas la sagesse. Alors, c'est le bon, c'est le oui, non de l'école. C'est tout. Entre parenthèses. Oui, M. Mwafo. En observant ce qui précède, ce que vous venez de dire sur on ne peut pas intervenir dans un domicile privé sans instruction, sans ceci, sans injonction d'un juge, d'un procureur. Pouvez-vous condamner les arrestations du lundi 28 janvier 2019 au domicile d'Albert Nzongan? Est-ce que vous les condamnez? Monsieur Mwafo, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je viens de vous le dire, c'est une violation. Donc, naturellement, tout homme normal condamnerait. Est-ce que vous les condamnez? Et moi, je vais vous aider à aller même plus loin que vous attendez. Moi, j'ai mon petit frère, Bibou Nissak, qui n'a pas marché. Même s'il avait marché. Il n'a pas marché. Il n'a jamais participé à une marche. Et je le vois la veille. Je discute avec mon petit frère, on mange ensemble, avec son épouse, chez moi. Et que j'entende qu'il avait des armes, qu'il avait ceci. Moi, ça m'a fait mal. Et que je voie, j'écoute certains, excusez-moi, professeur, docteur, venir justifier qu'il avait des armes. Que lui, on l'a arrêté avec, on a vu des armes chez lui. La veille, il était avec moi. Donc, s'il avait des armes, c'est que j'avais des armes. Moi, je suis désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas du MRC. J'ai été du RDPC, je suis parti de là. Je ne suis plus de rien du tout. Je ne suis pas du MRC. Mais il faut dire la vérité. Bibou n'a jamais marché. Il n'a jamais eu une arme, même pas un couteau. Je n'ai jamais vu Bibou, même avec un couteau, sauf à table, bien entendu. Mais on sait à quoi ça sert, ça. Sinon, on ne mange pas la viande. On sait à quoi ça sert. Donc, je suis désolé. Vous pouvez ça peut vous plaire ou pas, si vous voulez. Levez vos boucliers, envoyez vos serpents affamés, envoyez vos abeilles. Je n'ai rien à foutre. Bibou n'a jamais marché. C'est mon petit frère. N'en déplaise à qui que ce soit. Bibou, c'est mon petit frère. Et je l'assume. C'est comme, je vous le dirais, Titi Pierre, c'est mon grand frère. Ah. Et je l'assume. Il va bien, Titi Pierre? Oui, il va très bien. Bon, j'espère que Bibou Nissak, Alain Foguet et Sissiko Ayub Tabé
tous ceux qui sont en prison, je pense même souvent comment il s'appelait, le ministre Olanguena, je pense à vous le plus souvent, je pense souvent à Abba, un brillant fiscaliste. Et il y a un autre, son nom m'échappe, là, son fils Nyamsi me parle tout le temps. Hein. Bon, donc je pense à vous et je vous prie d'accepter mes modestes encouragements. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de là où je suis? Rien. Non, vous savez, monsieur Moifo, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Parce que le renouvellement des organes de base du RDPC nous parle. Nous, qui sommes de la société civile, ça parle aux partis politiques. Ça parle à l'ECAM. Et vous savez quoi aussi? Qu'est-ce que font les documents? Qu'est-ce qu'ils font les urnes de l'ECAM dans des manifestations privées? Ah, et l'ECAM est l'organisme qui est chargé géré aussi par un de mes frères. De gérer les élections sur le plan national. Oui, géré par un de mes frères. Vous en avez parlé dans une précédente interview. Et que je salue. Bonjour, grand frère Eric. Eric qui? Et Sousset. Eric et Sousset. Qu'est-ce que les effets de l'ECAM vont faire dans une organisation privée? Et à Baranté, vous avez vu comment on a cassé? Qu'est-ce que ça va faire là-bas? Qu'est-ce que ça va faire là-bas? Ce n'est pas une affaire du RDPC, l'ECAM. Ah ben, l'ECAM prouve là qu'elle est une affaire du RDPC. Ça vaudrait... C'est une preuve. Pardonnez-moi, hein, c'est mon frère. Mais ça vaut une enquête judiciaire. Et des poursuites. Dans ce pays où les juges peuvent... Je montre aux Camerounais que... Je dis aux Camerounais que moi, je n'ai pas de famille. Parce que vous savez, certains m'écrivent souvent, « Oh non, attention, tu sais Alain, c'est ton frère qu'à moi qui est aux affaires, faut... » Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça vaut des poursuites dans ce cadre-là. Et l'ECAM n'a pas à déposer le matériel de l'État pour une association privée. Association RDPC. C'est une association, prenez RDPC, SDF, MRC, PNP, PCRN, tous ces trucs-là. MPCC, c'est du privé tout ça. On va essayer d'être équitable. Oui. Au même moment où se font les renouvellements des organes de base du RDPC, il y a aussi renouvellement au SDF. Oui. Et l'ECAM a-t-il déposé les urnes aussi au SDF? À ma connaissance, non. Sans débat. D'accord. Donc, à votre avis, pourquoi l'ECAM, dirigé par votre frère Eric Essoussé, dépose le matériel de l'État pour le RDPC et pas pour le SDF? Monsieur Essoussé. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est une erreur, c'est la peur. Chacun essaie de préserver sa place. Avez-vous son numéro de téléphone? C'est mon frère. Appelez-le. Non, c'est mon frère. J'ai envie de lui poser cette question en direct. Je lui ai déjà dit ce que je pensais, c'est mon frère. J'aimerais lui poser la question en direct. Non, je ne passerai pas le numéro de Eric et je ne l'appellerai pas. Je suis honnête. Je ne communiquerai pas le numéro de mon frère. Et je trouve que soit c'est lui qui a commis les instructions, émis les instructions, soit c'est son président, soit ce sont les antennes qui se sont auto-autorisées de transporter le matériel de l'ECAM. Qui que ce soit doit être poursuivi pour ça. Très bien, je lance un appel ici à M. Eric Essoussé. J'aimerais vous avoir en interview sur cette question-là. Voilà, chers téléspectateurs, si M. Essoussé ne répond pas, il a le droit de ne pas répondre, hein, c'est son droit. Vous comprendrez qu'il a été responsable de cet acte-là, répréhensible, on va le dire. Hein. Oui. Très répréhensible. Oui. Très bien. Oui. Alors, ça s'apparente aussi à un détournement des deniers publics. Tout à fait. Parce que si vous prenez des effets d'État pour utiliser dans le privé, c'est du vol. Alors, le maire de Marois 2 qui crie à la fraude électorale, est-ce que cette fraude électorale qu'on voit aujourd'hui au sein du RDPC n'est tout simplement pas l'image de la fraude électorale nationale, tout simplement, Monsieur Moifo, sur le plan des élections? Monsieur Moifo, oui. Le maire de Marois 1er devrait d'abord lui-même s'interroger de comment j'ai été élu, si je viens déjà le dire. C'est Marois 2e, je crois. Marois 2e. 2e, oui. Comment il faudrait d'abord qu'il s'interroge lui-même, comment il a été élu, pour pouvoir venir aujourd'hui crier à la fraude électorale.
Ça veut dire qu'il nous dit simplement que moi-même j'ai été élu par la fraude. Et c'est cette même fraude qui me met dans cette difficulté aujourd'hui parce que je ne tiens plus les leviers. C'est tout. J'ai reçu une vidéo de madame, de l'épouse de Michel Angouin, qui est ministre. Vous connaissez? Oui. Son épouse, Abatouri, a fait une sortie. Je l'ai titré comment? C'est la camarade de classe aussi d'un de mes grands frères. Très bien, je l'ai titré l'épouse de Michel Angouin. Quand l'épouse de Michel Angouin se fâche, le secret est dehors. Elle a un peu tout balancé, là. Mais monsieur Moifo, Oui. quand on va dans une opération de fraude et qu'on est tous du même camp, ou quand on va dans une opération mafieuse, on est tous du même camp. On se cache les uns derrière les autres. On est à la queue leu. Donc on ne voit pas ce que nous fabriquons tous. Mais dès qu'il faut maintenant chacun choisir un camp, dans le même camp, dans la même maison où nous sommes, le secret est dehors. Et quand la femme de Michel Angouin se fâche, non, moi je... ce secret est vraiment Ce dehors, que je veux lui dire, c'est que bon, elle se fâchait de son président de sous-session, mais son président d'organisation, mais il faut qu'elle intègre qu'elle n'est plus femme de ministre. C'est ça le réseau. Comment ça? Mais elle n'est plus rien. Ah, c'est ça le Cameroun. Elle a divorcé de madame le ministre? Non, il n'est plus ministre, M. Angouin. Il reste ministre à vie. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui il y a un autre puissant dans le département. C'est ça le problème de chez nous. C'est-à-dire que la fraude dont elle se plaint, les manipulations, le mépris duquel elle se plaint. Moi, j'ai vu la vidéo. C'est la même chose qu'il y avait à un autre temps. Replay en look. C'est tout. Assumé. Madame Angouin, alors, si vous regardez ce programme, ce dont je ne doute pas, sentez-vous libre de me contacter. Mon numéro est sur jmtvplus.com. Prenez la parole. Si vous vous sentez diffamé, prenez la parole. Et tous ceux dont les noms sont prononcés ici, on l'a diffamé en prendre quoi? la parole. On ne sait jamais. On l'a diffamé. On a juste analysé ce qu'elle a dit. C'est tout. Alors, elle n'est donc plus présidente de l'OFRDPC du coin. Je ne m'intéresse plus aux affaires du RDPC. Sauf que quand ça passe, comme vous voyez, là, dans les réseaux sociaux, la télé, moi, je ne m'intéresse plus à ça. Alors, il y a un sénateur qui est accusé d'avoir, avec ses gardes du corps, brutalisé les populations à Kribi. Déjà, M. Moifo, remettons les choses à leur vraie place. Oui. Qu'est-ce qu'un sénateur? Comment ça se passe pour qu'il ait un garde du corps? Un député, un sénateur, c'est inscrit sur quel texte? Vous fondez ça sur quoi? Un directeur général, c'est inscrit sur quel texte? C'est un abus. C'est une violation. C'est d'abord ça. Il faut d'abord interpeller la légalité, le fait qu'il ait un fonctionnaire de police ou de gendarmerie comme garde du corps. Et j'en connais qui en donnent à leurs femmes, qui font n'importe quoi. Même à leur maîtresse. Je ne vais pas citer celui-là, mais il a été au courant quand elle a tenté de vouloir me bousculer à Maïma une fois, sans publicité. Eh bien, je crois qu'elle se souviendra longtemps de mon comportement. Parce qu'on est dans un monde où, mais attendez, une femme de secrétaire d'État, avec garde du corps, c'est pour faire quoi? D'autres ont des escortes, c'est pour faire quoi avec? Chers téléspectateurs, je suis sûr que c'est fondé sur quel texte? Ceux qui me regardent sont en majorité africains, mais il y a des occidentaux dedans. Il y a quelques années, quand Tony Blair était Premier ministre de Grande-Bretagne, ouais. J'y travaillais, j'ai croisé Cherie Blair dans le métro. Cherie Blair, l'épouse du Premier ministre, le Premier ministre en Grande-Bretagne, a rendu président de la République. Son épouse prenait le métro avec nous le matin pour aller bosser. D'ailleurs, il y a eu un scandale sur elle, on l'a accusée de n'avoir pas acheté le ticket de métro. Ça a fait tellement un tollé qu'elle est venue pleurer à la télé, Cherie Blair. Vous comprenez? Mais Monsieur Moifo, je dis bien, avant de parler de Bamba, parce que c'est de lui que vous parlez à Kribi, il faut qu'on interroge que font les membres du bureau, ou les membres du bureau de l'Assemblée, les membres du bureau du Sénat, les directeurs généraux, les secrétaires d'État, les secrétaires généraux. Que font-ils avec les gardes du corps ou leurs femmes? Ou leurs femmes? Que font-ils? C'est fondé sur quel texte? Vous fondez ça sur quel texte? Bon. Moi, je connais les femmes des hommes haut placés, même à la présidence, qui n'ont pas de garde du corps. Hein. Je n'en citerai pas. Il vaut mieux pas. Voilà.
Ça nous Ils intéresse n'ont pas. pas de garde du Ça ne corps. nous intéresse pas. Alors, Le chauffeur même est privé. Ce n'est pas un FMO qui est chauffeur de cela. Et vous voyez certains. Hein. Alain Belati, Oui. est-ce qu'on ne revient pas tout simplement sur ce que je vous disais précédemment? Qui dirige ce pays aujourd'hui? C'est le président Biya. Ah, Et je dis l'acte qu'il y a eu à Créby. Vraiment, monsieur le président de la République, vous voyez comment vos enfants saignent des actes d'un garde du corps. Je crois qu'il faut le faire interpeller et celui-là, le révoquer pour que ça en donne une leçon aux autres. Et en même temps, j'interpelle le délégué général à la Sûreté nationale, monsieur Martin Bargangele, Margangele, le ministre de la Défense, pour Monsieur celui qui a, Monsieur Betty Monsieur Assomo. Betty Assomo, pour celui qui a pris l'arme dans un autre village où il a été extirpé par la population, menacé là, pareil, il doit passer à la guillotine, révoqué. Très bien. Et cela est aussi valable pour ceux qui avaient tapé sur les militants du MRC, je crois du SDF et du PCRN. À ceux qui tapent avec les machettes là? Révoqués, ils méritent tous la révocation. À ceux qui tapent avec des machettes là? Comme si Ils tapaient des savons. méritent tous la révocation. Je suis désolé, si nous sommes un pays de droit, Oh, cela doit être fait. bon. Alain Belati, Oui, monsieur Moff. lorsqu'on sait que dans ce pays, celui qui a seulement osé tenir un livre, L'urgence de la pensée de Moïse Kamto, en main, s'est retrouvé en prison pour plusieurs mois. Et celui qui a tenu un livre en main, qui n'a ni insulté, ni été violent, il a juste tenu en main un livre. Vous voyez de qui je parle? Ce jeune Camerounais Vivant en Allemagne. vivant en Allemagne. Je connais le dossier. Il est en prison parce qu'il a tenu le livre de Moïse Kamto. Mais ils sont deux, hein, monsieur Moff. Lorsqu'on sait que dans ce pays, Pardonnez-moi, ils sont deux. Il y a l'autre qui a été interpellé à Oja. Il allait à l'aéroport. Si j'ai bonne mémoire, contrôle de police. On voit que dans son... Parce qu'il cherchait à présenter son document. Le sac, il ouvre. L'urgence de la pensée. On le fait descendre. Il finit au poste. Je crois qu'il rate son vol et il part 2 ou 3 jours après. très bien. Vous Je comprenez? crois que lui travaille chez Volkswagen, si j'ai bonne mémoire. Je vais vous dire, Il est ingénieur chez Volkswagen. chers téléspectateurs, je vais vous dire la vérité Et ici. depuis cet acte, il a banni, il ne revient plus au Cameroun. Je vais vous dire C'est malheureux. Je vais vous le dire tout de suite. Je suis quelqu'un de droit, chers téléspectateurs. Le 9 juin 2021, l'ambassadeur M. Ekomo m'a donné un visa de courtoisie pour aller au Cameroun. Je peux donc aller au Cameroun. Mais assurez-moi, dites-moi que je serai en sécurité en allant dans ce pays où, pour un livre, on peut emprisonner quelqu'un. Bon, monsieur Mafo, vous savez, moi je vais être clair avec vous. Hein. La peur de ne pas aller au Cameroun, permettez-moi de vous dire que c'est quelques supposés puissants. Parce que la puissance est de Dieu. Le pouvoir est de Dieu. Et moi, je vais au Cameroun. J'ai déjà parlé sur votre plateau une dizaine de fois. Et je vais au Cameroun. Je n'ai peur de personne. Je crains Dieu. Que quelqu'un ne s'agite pas. Je dis bien que personne ne s'agite à tenter de m'intimider. Comme c'est un essai, là, on va en parler. Je vais aller au Cameroun. Je ne fuirai pas mon pays. J'ai enterré mon père, qui est le tout premier commandant de brigade noire de ce pays là-bas. J'ai enterré ma mère, mes soeurs, mes frères. Je vais aller au Cameroun. Très bien. Donc je vous dis, n'ayez peur de rien. J'invite mes compatriotes de la diaspora, investissez au Cameroun. N'ayez peur de rien. Venez au Cameroun. Je prends l'exemple sur moi car, mettons de côté ma modeste personne, il y a plein de Camerounais ici parce qu'ils ont manifesté. Ils savent et ils le disent que s'ils vont au Cameroun, on va les arrêter comme on a arrêté les autres. Oui et non. En ce moment, je poursuis s'il vous plaît, on voit des violences ça et là au sein du RDPC. Combien de Qui sont impunis. Combien de personnes a-t-on interpellées? Oui, qui sont impunis. Moi je le dis, je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, selon qu'on soit du RDPC, on a le droit d'être violent, mais
lorsqu'on n'est pas de ce parti, on est puni si on est violent. Bon, je vais vous répondre. Sur les personnes qui ont marché à l'étranger, j'ai un exemple qui est parti au Cameroun, enterrer son mari. Bon, ça, c'est trop facile, ça, Et Caroline Pégan, c'est très facile, ça. C'est une femme politique française avant, hein. Laissez-moi... Hein? Laissez-moi... Oui, mais c'est un exemple. répondre. Citez-moi 10 comme ça. J'ai pas vu d'autres qui sont venus. Hein. Mais ils n'ont même pas obtenu de visa déjà. C'est une erreur de nos représentations de ne pas donner les visas à ces personnes. C'est une erreur. Parce que le Cameroun ne va pas se construire avec ceux qui sont là-bas. Qui sont tous, pour beaucoup, truffés et mêlés dans des choses souvent on ne peut pas dire. Vous savez, M. Moifo, parlant de l'impunité de certains membres ou sympathisants du RDPC, ça choque beaucoup. J'étais mardi avec un homme politique, futur candidat à la présidentielle française. On en discutait, comme c'est mon deuxième, on en discute souvent sur les choses du Cameroun. Et j'essayais de lui présenter un peu la situation actuelle et des menaces qui pèsent sur moi. Ne vous inquiétez pas, ça sonne tout le temps au téléphone. Donc. Sur une procédure que je qualifie de bidon. Bon, je lui ai remis quelques documents, les preuves. Et la question c'est, vous ne pensez pas que le président a été totalement muselé parce que le silence de certains ministres en dit beaucoup. Je lui ai dit, bon, oui, peut-être, mais en même temps, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose dans ce pays. Moi, je suis convaincu. Avec le même président? Je ne suis pas avec les hommes. Je vous l'ai dit, je ne suis pas avec les hommes. Moi, je suis pour un sursaut général. Ce qu'il y a eu dans le Sud, vous voyez, ils n'ont pas pris d'armes. Dommage que nos frères du Nozo ont pris les armes. On les a contraints. Attendez, ils ont commencé comme dans le Sud. Hein? Oui, oui. S'ils avaient été écoutés, ils n'auraient pas pris les armes. Laissez-moi en venir. Ils ont pris les armes. Peut-être on les a contraints. Peut-être, vous en doutez? On les a contraints. Vous en doutez? Laissez-moi continuer. Mais je vais dire aux Camerounais aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, cette affaire du Nozo là, c'est pour construire les immeubles à Yaoundé et à Douala. Regardez le nombre de travaux qu'il y a. Je ne cite le nom de personne. Je prends pour témoin Monsieur Messi, le maire de Yaoundé, qui a été chassé en Colbison à côté d'une... parce qu'il voulait mettre fin à la construction d'une station-service. Je ne cite le nom de personne. Je dis, je prends pour témoin Monsieur Messi. Et si on discute, je veux donner la date et les photos que j'ai faites sur ce site. Parce que c'est ça le problème. Vous dites, attends. Je dis bien que la guerre du Nozo oui. permet à certains de construire des immeubles. Certains quoi? Certains qui? Certains hauts gradés de construire des immeubles, hein, à Yaoundé, à Douala et un peu partout là. Pouvez-vous expliquer? Non, on se comprend. Non, tout le monde vous comprend pas. Tout le monde me comprend. Non. Tout le monde me comprend. Vous avez vu la vidéo qui circule des soldats qui disent que leurs chefs s'enrichissent et les envoient avec les motos? Voulez-vous dire que l'argent destiné à équiper les militaires qu'on envoie... à nourrir, à payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Monsieur Moifo, c'est dans une vidéo que je vous avais transmise. Voulez-vous dire que cet argent est détourné par les hauts gradés? C'est ce que j'ai dit. Il faut bien le dire, qu'on le comprenne. C'est ce que j'ai dit. Que cet argent permet de construire des immeubles à Yaoundé, à Douala. Et vous avez vu la vidéo qui circule des soldats qui le disent. C'est pas moi qui le dis. Que nos chefs s'enrichissent. Et j'ai essayé de marcher. Et c'est comme ça que, par hasard, j'allais rendre visite à une sœur du côté de Nkolibison, là-bas, quelque part là-bas, hein, un peu plus en haut là-bas, j'ai vu le maire de Yaoundé humilié. Parce qu'il voulait mettre fin à la construction d'une station, il voulait casser. Eh bien, je ne citerai pas, mais il y avait plein de FMO et des militaires. FMO, c'est quoi? Force de l'ordre.
D'accord. gendarmes, militaires confondus, qui ont entouré le site, en armes, vous ne touchez pas. Est-ce que cela signifie que cette station-service appartiendra à un haut gradé ou à un poste Monsieur de Moifo, je vous dis, tous les Camerounais qui habitent Kolbison sont au courant de cela. Et ceux qui n'habitent pas en Kolbison, qui sont à l'étranger et qui sont partout, que ce soit en Guinée, au Gabon, aux Émirats arabes, en France, en Europe, aux États-Unis, ils savent que si tu vas en Kolbison, si tu appelles quelqu'un de Kolbison, il va te donner même le nom de la personne. C'est une défiance. Le maire de Yaoundé, qui est le patron de la ville, ne peut pas vous dire que vous ne ferez pas ça ici. Parce que là, vous êtes sur un terrain. Bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Moi, je dis, voilà, à quoi sert cet argent, en fait. Dernière question pour cette première partie. Alain Belati, au vu de ce qui précède, peut-on dire ou penser que le RDPC est en train d'imploser? Exploser. Pas imploser. Non, imploser, de l'intérieur. Il est en train d'exploser. Ah, pas imploser, mais exploser. Exploser. Parce que quand seront confirmées les listes contestées, vous verrez des mouvements naître. Vous verrez soit des nouveaux partis, soit des nouvelles alliances. Alliances officiellement assumées ou officieusement assumées. Vous verrez. C'est ce qui va se passer. Le chef de ce parti s'appelle comment? C'est le président Biya. Ah, le même président Biya, chacun est roi à son poste, le ministre ne respecte pas les instructions, le parti implose, il est toujours là. Vous savez l'acte qu'il y a eu à... C'est inquiétant tout ça, non? L'acte qu'il y a eu à... Si c'est lui qui dirige au Cameroun, c'est très inquiétant. L'acte qu'il y a eu à Benguis. Je vous ai envoyé la vidéo de la dame qui se plaint qu'on l'accuse. Madame Pauline... Non, moi je ne donne pas de nom. Je donne le nom puisque la vidéo est publiée. Madame Pauline Doumou. Je vous ai donné la vidéo. J'ai reçu la vidéo que j'ai publiée, oui. Et moi je m'attendais à ce que, comme elle est accusée, tout au moins, elle est supposée avoir envoyé les personnes s'occuper du sous-préfet. Je m'attendais à ce qu'elle soit mise aux arrêts aussi. Elle est députée. Monsieur Moifo, c'est le président de l'Assemblée qui réunit son bureau, on lève son immunité. Bon. Le président de l'Assemblée, c'est le même, là. Qui est... Non, il est RDPC. Monsieur Kavaye Djibril. Il est RDPC. Ah, il y a eu des détournements. Vous aviez dénoncé les détournements ici à l'Assemblée nationale. Depuis, j'attends les sanctions de ce même président de l'Assemblée nationale, monsieur Kavaye Djibril. Cela fait combien de temps? Monsieur Moifo. Monsieur Moifo. Il est à l'image de son président de la République, quoi. Monsieur Moifo. Rien ne se passe, c'est clair. Je vous ai dit que chacun doit faire sa part. Ah, chacun fait sa part. Moi, j'ai fait ma part. Et je vais encore en faire. D'accord. Très bientôt. Toujours à l'Assemblée. Parce que ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la signature d'intimider X ou Y, se trompent. Bon, Madame Yolande Mandouga, elle va toujours bien? Je n'ai pas de ces nouvelles. D'accord. Monsieur Ndato Théodore va toujours bien? Je n'ai pas de ces nouvelles. Non plus? Lui, il est là. Monsieur Gaston Combat va toujours bien? J'ai de ces nouvelles, on va en parler dans la dernière partie. Oui, j'ai de ces nouvelles, on va en parler. Voilà. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes dans la deuxième partie de ce bœuf politique très pimenté. À tout de suite. Restez scotchés sur JM TV+.